Et donc voilà, bonjour à tous les amis, et donc on se retrouve pour une vidéo afin de parler donc du bilan de la deuxième journée des phases de groupe de l'Euro 2024. Alors je m'excuse s'il y en a qui attendaient, si vous attendiez donc ma vidéo sur les débriefs pour le Portugal, la France, l'Allemagne. Ça a été très difficile de les faire, j'ai pas eu l'opportunité, puis je ne voulais pas faire un débrief de 5 minutes, de 10 minutes. Donc, je me suis contenté de faire des shorts, des petites réactions sur ce que j'ai pu voir, parce que ça a été très difficile pour moi de trouver ou regarder, sachant que, voilà, vous savez comment c'est à Montréal, on a le décalage horaire, on a 6 heures de décalage par rapport à l'Europe. Donc, quand les matchs se jouent le soir, on est probablement au travail, on est probablement occupé à faire la journée. C'est très, très compliqué, mais j'essaie de faire mon mieux pour regarder, pour jeter un œil, pour rester dans l'actualité. Et je me suis dit que faire des vidéos bilans, ça serait parfait, des bilans de journée, des pronostics, des analyses plutôt globales de l'euro. Euh, Ça pourrait être quand même un format assez intéressant. Et quand j'aurai la possibilité de voir un match bien au complet, là, évidemment, je ferai un débrief. Et je ferai de mon mieux. Je vous promets rien, mais je ferai tout pour que il y ait plus de débriefs match par match. Mais alors, commençons avec ce bilan. Alors, pour ce bilan, donc la deuxième journée s'est achevée aujourd'hui. Donc, on va un petit peu revenir, premièrement au début, je vais un peu revenir sur les matchs qu'il y a eu. Donc, un petit peu vous parler de chaque match qu'est-ce que j'en ai pensé, voilà, qu'est-ce que ça arrange, un petit peu en fonction du contexte du premier match. Ensuite, on verra le classement, on verra qui s'est déjà qualifié, qui est déjà éliminé, qui peut encore se qualifier, et un point sur plus ou moins les meilleurs troisièmes. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu donc comme match? Alors, la deuxième journée a commencé avec ce Croatie-Albanie. Alors, Croatie-Albanie, ça s'est terminé donc 2 buts partout. L'Albanie avait marqué, c'est quand même l'Albanie fait partie de ces petites surprises de cet euro. Ils n'ont pas été ridicules lors de leur premier match face à l'Italie. Ils ont ouvert le score. En 2 minutes, la Croatie qui a réussi par un miracle de mener 2-1. On pensait que la Croatie avait fait le plus dur, mais ils se font égaliser en fin de match. Défensivement, la Croatie, c'est inquiétant. Ils sont déjà à 5 buts encaissés en 2 matchs. Attention. Puis ils ont eu de la difficulté avant de marquer quand même. Ils ont attendu la 74e minute. Avant de marquer, c'est 22 tirs, 10 cadrés, 2 buts seulement. C'est quand même difficile pour eux. Ils avaient la possession aussi face à l'Espagne. Ils ont perdu 3-0. Donc attention la Croatie qui va jouer un match très difficile, qui va jouer quasiment sa survie. On en reparlera ensuite des prochains matchs. Ils joueront l'Italie. Oui, ils joueront l'Italie pendant que l'Albanie ira défier l'Espagne. L'Albanie qui, je pense, n'a plus rien à perdre, va espérer, pourquoi pas, va s'accrocher, prendre un petit point, espérer être meilleur troisième. Pour le moment, ils sont troisième, les Albanais. À voir. L'Allemagne, qui avait surfé sur sa belle victoire, a continué en faisant tout simplement, en gagnant, en assurant l'essentiel. Voilà, les Allemands qui ont juste assuré donc une petite victoire de 0. L'Allemagne, donc, après 6 points, donc, qui est officiellement qualifiée. Pendant que dans le groupe de l'Allemagne, de la Hongrie, il y a eu un petit match nul entre l'Écosse et la Suisse. Voilà. Ensuite, il y a eu Slovénie-Serbie, voilà, un but partout. Danemark-Angleterre. Danemark-Angleterre. Alors là, les amis, Danemark-Angleterre, qu'est-ce que je vous avais dit lors du premier match? J'avais dit oui, l'Angleterre, elle gagne la Serbie, c'est très bien de gagner le premier match, mais attention, parce que les Anglais sont pas du tout rassurants. Et ça s'est ressenti dans ce match parce que le Danemark méritait peut-être de gagner. Et les Anglais, c'est difficile. Harry Kane a ouvert le score. Morten Hjulmand a égalisé. Mais on sentait que les Danois avaient bien plus envie que les Anglais. Et là, attention, parce qu'on se dit qu'avec un effectif très, quand même, parmi les meilleurs effectifs, pour moi, ils font partie des 3 meilleurs effectifs de cet euro. Je parle bien de qualité d'effectif. Il y a l'Angleterre, il y a la France, il y a le Portugal. Et les Anglais ont quand même une très belle génération.
Mais encore une fois, avec Gareth Southgate qui n'y arrive tout simplement pas, difficile. Et l'Espagne qui assure 1-0 face à l'Italie. Une victoire, voilà. Une victoire 1-0. Bon. L'Espagne qui a simplement assuré sa qualification. On trouve une équipe d'Espagne plus pragmatique, moins dans cette idée de beau football qu'on connaît ou de cette possession stérile. Mais bon, ça gagne. L'Ukraine-Slovaquie 2-1 pour l'Ukraine. Donc l'Ukraine, après sa défaite 3-0 face à la Roumanie, se relance. Pendant que la Slovénie, qui a battu la Belgique, vient de perdre. Pologne-Autriche. L'Autriche qui gagne et donc inflige une, une défaite donc cinglante pour les Polonais qui vont tout simplement se voir éliminés de la compétition. L'Autriche euh, qui garde espoir, qui prend 3 points, sachant que Pays-Bas et France a fini 0-0. Tout est encore possible. Tout est encore possible entre l'Autriche, la France et les Pays-Bas. Un France-Pays-Bas quand même très décevant, sachant qu'Mbappé n'était pas là. On a vraiment... Moi, je me suis fait chier. Franchement, je suis quand même très déçu de cette équipe de France, parce que d'habitude, on se dit, bon, c'est une équipe qui, voilà, elle est pragmatique, mais elle va assurer l'essentiel, elle va gagner sans vraiment briller, on s'attend pas à ce qu'il brille. Mais là, c'est très, très difficile. Et je trouve que sans Mbappé, je pense que Deschamps n'aurait peut-être pas dû aligner la composition. C'était quoi la composition? Je pense qu'il avait mis Kolo Muani, si je me rappelle bien. Non, il avait mis Thuram, Griezmann, Rabiot, Dembélé. Bon, il y a quasiment pas d'attaquants. On est quand même sur une sorte de 4-4-2 avec Griezmann en numéro 10 derrière, en second attaquant. Voilà, c'est sûr que le danger n'est pas arrivé. Il n'y a pas eu beaucoup de rentrées, juste Coman et Giroud qui sont rentrés, seulement Dembélé et Thuram qui sont sortis. Voilà. On verra. On verra pour est-ce que Mbappé va être là ou non. Ensuite, Georgie-Tchéquie, match très intéressant, très animé. Big up au gardien géorgien qui a fait d'énormes parades pendant que la Géorgie, voilà, le novice de la compétition pour son premier Euro, décroche son premier point de son histoire, alors qu'il menait 1-0 à la mi-temps, euh, grâce à l'incontournable messin Mikotadze. Patrick Schick est venu égaliser avec un peu de réussite, un corner avec une tête d'un Tchèque qui touche le poteau, ça rebondit sur lui, il n'a plus qu'à pousser. Voilà, malgré que le gardien a fait d'énormes parades, ça a été difficile. Et attention, la Géorgie pourrait avoir d'énormes regrets. En fin de match, ils avaient une occasion, mais une occasion incroyable de marquer ce but, d'avoir ces 3 points et d'être quand même dans une situation où ils auraient pu être au coude à coude avec la Turquie. Ils auraient été derrière la Turquie parce que la Turquie a battu la Géorgie au premier match. Ça aurait été 3 points, 3 points. Tout aurait été possible pour eux. Tout aurait été possible. Ils auraient pu, pourquoi pas, avoir une petite avance et espérer être meilleur troisième. Là, ça va être plus compliqué. Il va falloir pour les Géorgiens d'aller chercher un résultat face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Ce Portugal de Cristiano Ronaldo qui, on l'a vu, a monté en puissance. Ils ont montré leur domination lors des 25 premières minutes en menant logiquement 1-0. Les Turcs, peut-être par beaucoup de tension, de nervosité, ont fait cette erreur bête et offrent une boulette et le deuxième but. Et là, on sent que c'est quasiment plié. Et ce, malgré que les Turcs ont été vaillants, courageux, ont apporté du danger en seconde mi-temps, mais après 3-0, voilà, le Portugal était en mode gestion, ils ont juste géré leur temps faible. Incroyable. Et enfin, la Belgique qui gagne 2-0. La Belgique qui se reprend après quand même avoir perdu le premier match parce que mais ils avaient dominé et Lukaku a raté. Il a raté. C'est terrible quand même, hein, c'est terrible. Donc, au niveau du classement, on fera un classement puis je ferai mes pronostics de qui va se qualifier. Donc, Allemagne-Suisse. L'Allemagne est déjà qualifiée avec 6 points. La Suisse a 4 points. L'Écosse 1 point. La Hongrie 0 points. Et un Hongrie-Écosse pour un enjeu d'un meilleur troisième. Puis entre Allemagne et Suisse, l'enjeu c'est la première place. Voilà. La Suisse pourrait se retrouver dans un cadre de meilleur troisième, mais ça va être vraiment dans un scénario quand même assez compliqué, assez rocambolesque. Il faudrait que la Suisse perde
que l'Écosse gagne par 4 voire 5 buts d'écart. Bon, à quel point ça pourrait arriver, moi, de ce que j'ai vu face aux Allemands, voilà, quoi. Je suis pas très convaincu. Ils peuvent le faire, ils ont quand même quelques joueurs McTominay qui peuvent apporter un petit peu ce danger. Mais bon, en tout cas, au moins, l'Écosse pourrait au moins jouer un match pour espérer être dans les meilleurs troisièmes. De l'autre côté, l'Espagne est quasiment qualifiée, 6 points. Et même l'Espagne, je vous dirais, est première, c'est assuré. Pendant ce temps-là, l'Albanie, avec un point, est parmi ses meilleurs troisièmes. Il faudra qu'ils aillent conserver ça. Pour cela, chercher un résultat face à l'Espagne. L'Albanie peut finir encore deuxième. La Croatie aussi. La Croatie aura même un duel face à l'Italie. Si la Croatie bat l'Italie, je pense qu'ils sont qualifiés. L'Albanie aussi, si elle gagne et que l'Italie ne gagne pas, ils peuvent également se qualifier. Donc, quand même assez intéressant. On va voir ce que l'Espagne fera. L'Espagne qui n'a plus rien à jouer. Est-ce qu'elle va jouer le jeu jusqu'au bout et donc jouer à fond, ou est-ce qu'elle va, on va dire, un peu lever le pied, faire tourner? Une bonne question à avoir. Angleterre face à la Slovénie. Alors, la Slovénie, 2 matchs nuls. Le Danemark, 2 matchs nuls. L'Angleterre, 4 points. La Serbie, 1 point. Le Serbie-Danemark, ça va être un duel pour espérer se qualifier. Pendant que la Slovénie, avec 2 points, s'ils peuvent jouer le nul et pourquoi pas assurer une place de meilleur troisième. Donc, ça va être quand même assez intéressant, je vous le dirai. Je vais faire des pronostics directement. Pour Allemagne-Suisse, moi, je pense Allemagne-Suisse qui vont se qualifier. L'Espagne, je vois quand même cette équipe, je ne sais pas pourquoi. Je pense que l'Albanie va le faire. Je ne sais pas pourquoi l'Espagne, je pense qu'elle va laisser tourner. Je pense que l'Albanie va être deuxième. De l'autre côté, pour moi, ça va être Angleterre. Je ne pense pas que l'Angleterre va perdre face à la Slovénie. Par contre, le Danemark se qualifiera. Ça va être un match très très intéressant, Danemark-Serbie, où je pense que la Serbie a encore son rôle à jouer. Elle a encore une carte à jouer, donc pourquoi pas. Pays-Bas-France, Autriche, Pologne. La Pologne déjà éliminée. Ça se joue entre l'Autriche, la France, les Pays-Bas. La France va jouer la Pologne. La Pologne déjà éliminée. La Pologne va essayer de sauver l'honneur. Je vois quand même France-Pays-Bas. Je ne vois pas de surprise dans ce groupe-là. Alors là, ça, c'est un groupe parce qu'il y a Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ukraine. Ils ont tous 3 points. Tout le monde peut encore être premier. Tout le monde peut encore être dernier. La Belgique va jouer l'Ukraine. La Slovaquie va jouer la Roumanie. Je vous avouerai que je ne sais pas qui va se qualifier. Je vois quand même la Belgique passer. Ensuite, je pense que ça se jouera entre la Slovaquie puis la Roumanie. Et enfin, groupe F, le Portugal est déjà qualifié. Le Portugal est même premier, assuré. Donc, le Portugal va jouer la Géorgie, qui n'aura plus rien à perdre. Je pense que le Portugal a une carte à jouer. La Turquie va jouer contre la Tchéquie. Très très difficile aussi, hein, parce que je pense que Turquie-Tchéquie, ça pourrait être très intéressant. Je pense que ça va être un match très difficile. Je vois quand même le Portugal faire tourner. Est-ce que la Géorgie va gagner? Non, mais je vois la Géorgie quand même poser des difficultés au Portugal qui, voilà, comme ils sont premiers, ils sont assurés de bien terminer. Mais si je dois donner un choix, je pense que ça peut finir entre Portugal, Turquie, les 2 premiers. Donc voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. Hein, on fera bien sûr un bilan à chaque journée, puis il y aura des huitièmes de finale qui vont se faire, des pronostics de huitièmes de finale, des pronostics pour les quarts de finale, pour les demi, pour la finale, le match. Il n'y a pas de match de la 3e place, excusez-moi. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce format de vidéo que j'ai pensé depuis ces derniers jours? Donnez votre avis. C'est quoi pour vous les pronostics? Qui va se qualifier pour les huitièmes de finale? Pour les meilleurs troisièmes, je vous avouerai que je ne sais pas. C'est quand même très difficile à imaginer. Pour le moment, après 2 journées, je pourrais quand même vous dire c'est quoi les équipes qui sont assurées d'être meilleures troisième. Après 2 journées, l'Albanie, la Slovénie, l'Autriche et la Slovaquie sont dans les meilleurs troisièmes. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Force à vous, vous êtes la meilleure des communautés. Et merci beaucoup. Et ciao, à bientôt.